Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le retour de notre bonne vieille Ligue 1 avec dimanche soir donc ce match entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Deux équipes qui font un début de saison très différent. Montpellier, début de saison très très compliqué et l'OM un début de saison très très encourageant. Du côté des deux équipes, on est reparti sur de mauvaises bases avant la trêve avec une défaite pour Montpellier et un match nul pour l'OM. On va se redébriefer tout ça et un peu faire cet avant-match. Comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Je compte sur vous. On est donc directement parti. Donc d'abord voilà pour se refaire un peu le match de Montpellier qui avait perdu 4-2 avant la trêve face à une très belle équipe de Reims qui est classée quatrième je crois de Ligue 1. Voilà une équipe de Montpellier qui avait très vite été menée 2-0, qui était revenue à 2-1, ensuite 3-1, voilà 3-2, ils en reprenaient encore derrière. Voilà, une équipe de Montpellier qui franchement réalise un début de saison catastrophique. Vraiment, du peu que j'ai vu, ils réalisent un début de saison catastrophique. Du côté de Reims, bien évidemment, eux, c'est un début de saison qui est tout simplement énorme. Un Reims qui est actuellement cinquième de Ligue 1. Montpellier qui est avant-dernier. Franchement, Montpellier, ça va finir par descendre. Au bout d'un moment, on va pas tirer des conclusions au bout de 7 matchs. Mais on sait que voilà, c'est un peu comme Nantes. C'est des équipes qui se maintiennent, se maintiennent, se maintiennent. Je pense qu'arrive un moment, ça va casser. En tout cas, en termes de compo d'équipe du côté de Montpellier, en plus, il y a matière à faire finalement. Voilà, avec quelques joueurs quand même intéressants. On a du TJ Savani qui est toujours présent. Accor Adams qui l'année dernière était très très bon. Arnaud Nordin qui connaît très très bien cette Ligue 1 Uber Eats. Kazri, un ancien de Ligue 1. Chotard, très très bon jeune joueur. Birama Touré, ancien joueur de la JA. Et sur le banc, normalement, il y a un Jordanien, les mecs qui me revient, il était peut-être pas là. Mais on a un très très bon Jordanien, je ne sais plus son nom malheureusement. Mais je trouve quand même qu'il y a un peu matière à faire quand même avec pas mal de faiblesses quand même. Fala Isako sur le côté droit, c'est pas énorme. Zodic et Sagnan, ça fait pas rêver. Micarelli non plus. Après, je vais pas faire le connaisseur, mais voilà, Berthaud, pareil. On sait pas un gardien de très très grande classe du côté de Reims par contre. Bon voilà, il y a de très bons joueurs. Hein. Munetsi, Diakité, Nakamura Ito, les deux japonais. Andy Diouf au but qui est très très bon. Teddy Thomas, Salama, voilà, il y a une très très belle matière à faire du côté de Reims. Du côté de l'OM, on restait sur une prestation horrible à domicile, un partout face à Angers. Un match où il y avait eu deux cartons rouges en l'espace de 4 minutes, un pour Angers, un pour le Marseille, pour Neil Maupay. Au niveau du classement, l'Olympique de Marseille qui est troisième, Angers qui est dernier, enfin qui est dernier. Hein. Et donc on avait eu le droit voilà, à une rentrée de Jonathan Rowe qui a été buteur et 3 minutes après l'OM qui se faisait égaliser sur coup franc. On avait ensuite eu un but refusé d'Amir Mourio, un match qui avait été mauvais dans l'ensemble face au dernier. Voilà, bon l'OM on va pas épiloguer, hein, on va faire ça juste après. Après Angers, c'était pas une équipe fameuse. Je sais pas quoi dire en fait les gars sur Angers. C'était dernier de Ligue 1, il n'y a pas d'excuse à se trouver. On a fait un mauvais match et puis Angers a joué avec ses armes et a fait un partout. Au niveau des compos d'équipe, les gars, probables du côté de Montpellier, on serait sur du Berthaud, Sako, Omeragic, Chato, Micarelli, Touré, Chotard, Nordin, Savanier, Koulibaly, Adams. Du côté de l'OM, on serait sur du Rouli, Murillo, Cornelius, Balerdi, Brassier, Kondogbia, Hoiberg, Greenwood, Harit, Luis Enrique et Eliwai. On va ensuite décaler les gars sur la mienne. J'ai pas mal de différences pour une fois. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je partirai sur du Geronimo roulé dans les buts, qui est très très efficace, qui a été élu Olympien du mois de septembre, je crois. Je crois bien que c'est de septembre, ouais. Qui a été élu Olympien du mois de septembre et c'est fortement mérité après toutes ces prestations qu'il nous a fait. Côté gauche, on attend toujours le retour de Quentin Merlin. Malheureusement, ça fait un bon petit moment qu'il est blessé. Je partirai sur du Ulisses Garcia, qui a montré de très très belles choses face à Angers en rentrant, qui a été buteur face à Lyon, voilà, qui s'est réintégré petit à petit dans ce groupe et dans ce 11. Donc pourquoi pas voilà, le faire enchaîner et puis le mettre titulaire, hein, lui qui pourrait potentiellement être la doubleur de Quentin Merlin. En charnière, pardon, je partirai sur Cornelius à la place de Brassier. Parce que Brassier, vraiment, j'ai beaucoup de mal en ce début de saison. Il fait un début de saison très très moyen. Vraiment, il n'y a pas d'amélioration sur les premiers matchs de Ligue 1. Du côté de Cornelius, ça a très mal commencé avec un penalty concédé face à Brest. Mais au fur et à mesure du temps, moi, je trouve quand même qu'il y a eu une petite montée en puissance du côté de Cornelius. Balerdi, c'est notre capitaine. Il doit être titulaire avec son tour, mais il doit montrer beaucoup plus, comme je l'ai déjà dit, avec ce brassard. Murillo à droite, qui fait un très bon début de saison. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce milieu de terrain, Rabiot Højbjerg, qui fait bien évidemment saliver. Donc Højbjerg, titulaire indiscutable, ça on l'a compris, lui qui gère le tempo du match à chaque fois parfaitement. Et la première, ça a été annoncé par Roberto De Zerbi en conférence de presse hier. Adrien Rabiot sera bel et bien titulaire face à Montpellier. J'espère le voir sortir un très très gros match. Je verrais bien Jonathan Rowe à la place de Luis Enrique. Pas que Luis Enrique est mauvais, mais que Jonathan Rowe est très très impactant sur les dernières rencontres en rentrant en jeu, en ayant été buteur face à Angers, face à Lyon.
en ayant sorti de très très belles prestations en rentrant en jeu, donc pour moi il mérite d'être titulaire. Mason Greenwood pour l'instant c'est indéboulonnable du côté droit, voilà. Mason Greenwood, je vois personne lui prendre sa place à l'heure actuelle. Amin Harit, attention, dernier match pour montrer qu'il a le talent pour évoluer dans cette OM. Sinon on partira très certainement peut-être sur un Rabiot, on dit c'est un Koné, un Greenwood. Mais voilà, l'OM l'a mis au courant. Et s'il nous sort un match catastrophique, ça va être très compliqué pour lui. Enil Mopé qui est absent, donc Eli sera titulaire. Et j'espère que face à son ancien club, il sera bien évidemment buteur. Donc c'est tous les mecs pour ce petit avant-match. Comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. La cloche de notification, les gars, également en vous abonnant. Voilà, vraiment ça m'aide énormément. Les likes, comme je l'ai dit, pour le référencement. Et c'est tout pour cette petite vidéo, comme d'habitude. Voilà, on continue de supporter l'Olympique de Marseille, le plus grand club de France, qui va aller s'imposer face à Montpellier. J'ai pas de doute, on sera en live les gars pour vivre tout ça. Je compte sur vous pour être présent. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!